Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler des heures de visionnage. Comment faut faire pour avoir tes heures de visionnage très rapidement. Donc si tu regardes la vidéo ici, je ne suis pas ici pour te mentir. Je ne vais pas te dire comment toi, tu vas par exemple avoir 4000 heures de visionnage en 2 jours, en une semaine ou bien en 4 jours. Non, mais je suis là pour te donner des conseils qui vont te permettre de pouvoir atteindre tes heures de visionnage très facilement. Parce que lorsqu'on se lance sur YouTube, la partie la plus compliquée pour moi, vu mon expérience, chacun peut avoir par exemple son expérience, mais c'est mon point de vue, la partie la plus compliquée, c'est les heures de visionnage. Donc pour les atteindre, dans cette vidéo, je vais te donner des conseils du début jusqu'à la fin. Donc si tu as aimé ma vidéo aussi, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un pouce bleu. Ça permet aussi à YouTube de pouvoir référencer la vidéo et de montrer la vidéo à beaucoup d'autres personnes qui sont aussi dans le besoin. Donc pour avoir tes 4000 heures de visionnage, aujourd'hui, on va parler de ça. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. La seule stratégie que je vais te donner pour avoir tes 4000 heures de visionnage, ça sera vraiment une stratégie où je vais t'expliquer en long et en large. Étape numéro 1, il faut choisir une niche. C'est-à-dire, lorsque tu te lances sur YouTube, la niche que tu vas choisir, il faudrait que la niche que par exemple, tu as choisi, il y a vraiment beaucoup de demandes, par exemple, sur Internet. Donc, je prends ça de manière générale. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je décide de me lancer sur YouTube. Et par exemple, la niche que je choisis, c'est un exemple. Je prends par exemple tout ce qui est crypto-monnaie. Je prends par exemple crypto-monnaie. Maintenant, est-ce que la niche crypto-monnaie, il y a beaucoup de personnes qui veulent comprendre tout ce qui est crypto-monnaie sur YouTube. Vous comprenez? Donc, étape numéro 1, tout va dépendre de la niche que vous avez par exemple choisie. Si votre niche que vous avez par exemple choisie, il n'y a pas assez de demandes par exemple sur YouTube, de manière générale sur Internet, comme je suis en train de le dire. Donc, comme ici on est plus focalisé sur YouTube, vous allez voir que personne ne va regarder vos vidéos. Vous allez voir que bon, les gens ne vont même pas terminer vos vidéos. Même pour regarder votre vidéo, par exemple, jusqu'à 2 minutes seulement, ou bien jusqu'à 3 minutes, ce sera difficile parce que sur YouTube, les gens ne regardent pas une vidéo du début jusqu'à la fin. C'est très compliqué. Donc, vous devez vous positionner dans une niche où la demande est forte. Ça, c'est la base. Où la demande est forte, c'est-à-dire, il y a moins de concurrence, mais la demande est forte. Vous comprenez? Donc, c'est ce type de niche que vous devez choisir. Donc, c'est pourquoi c'est très important aussi, avant même de vous lancer sur YouTube, de voir quel type de niche qui vous intéresse, de voir aussi quel type de niche où vous maîtrisez. Et vous pouvez par exemple expliquer à une personne à long terme. Donc ça, c'est le premier conseil que je vous donne, ce qui va vous permettre de pouvoir aussi, par exemple, avoir les 4000 heures de visionnage très rapidement. L'autre conseil aussi que je vais te donner, il faut aussi éviter tout ce qui est achat d'abonnés. Parce que sur YouTube, vous allez voir des chaînes, ils ont vraiment beaucoup d'abonnés. Mais généralement, je sais que tout le monde ne le fait pas, mais généralement, il y a des gens qui payent des abonnés, il y a des gens qui payent des likes, il y a des gens qui payent des commentaires, il y a des gens qui payent des partages, il y a des gens qui payent tout. Donc, tout est payable sur YouTube. Pas sur YouTube, mais sur Internet. Donc, vous, si vous vous lancez, par exemple, si vous êtes une petite chaîne et que vous vous lancez, vous devez éviter tout ce qui est achat d'abonnés. Même si des gens viennent par exemple, vers vous, par exemple, ils vous proposent ça, évitez cela catégoriquement parce que ça va tuer votre chaîne. Et lorsque vous allez, par exemple, faire tout ce qui est achat d'abonnés et autres, vous devez savoir que automatiquement, vous n'êtes pas plus intelligent que l'algorithme de YouTube. Automatiquement, ils vont détecter ça et vous allez perdre votre compte. Donc, tout ce qui est achat d'abonnés, vous devez catégoriquement bannir cela. Donc, l'autre conseil que j'ai voulu aussi mettre aussi à l'appui, vous devez réaliser des vidéos qui apportent de la valeur. Donc, par exemple, tu as choisi ta niche. Tu vois que ta niche, tu es vraiment bon dans ta niche. Tu es vraiment à l'aise dans ta niche. Maintenant, ce que tu réalises dans ta vidéo, il faudrait que ça apporte de la valeur à celui qui suit ta vidéo. Quand je dis de la valeur, je vais vous expliquer. Par exemple, je vais prendre encore un autre exemple. J'ai choisi une niche encore où je parle de comment réparer un téléphone Samsung. Donc, dans cette niche, on parle de seulement comment réparer un téléphone Samsung. Étape numéro 1, comme je le disais au départ, est-ce que la niche que tu as choisie au niveau de comment réparer un téléphone Samsung, la demande est forte sur Internet ou même sur YouTube par exemple, et il y a moins de concurrence. Maintenant, si la demande par exemple est forte et que par exemple il y a moins de concurrence par exemple, les vidéos que tu vas réaliser sur ta thématique, est-ce que les vidéos que tu réalises, ça apporte de la valeur à celui qui suit? Donc par exemple, moi je suis tombé sur ta vidéo et j'ai vu comment réparer un téléphone Samsung, le nom par exemple de ta chaîne. Et sur ta chaîne, aujourd'hui par exemple, tu as réalisé comment réparer la plaquette de Samsung. Donc, comment réparer la plaquette de Samsung, par exemple, du téléphone Samsung. Est-ce que dans ta vidéo, tu montres concrètement comment réparer la plaquette d'un téléphone portable Samsung? Donc, en fonction de cela aussi, moi aussi, je vais cliquer sur ta vidéo et je vais venir maintenant regarder ta vidéo. Maintenant,
Si le titre que tu as mis par exemple sur la vidéo et dans ta vidéo, on voit que tu expliques autre chose, tu vois qu'automatiquement, tu vas décourager celui qui suit ta vidéo. Et automatiquement, il ne va même pas prendre le temps de regarder ta vidéo jusqu'à la fin. Automatiquement, il va quitter ta vidéo. Donc là, une fois que la personne quitte ta vidéo, automatiquement, ça veut dire que tu perds un heure de visionnage. Voilà, tu perds déjà un heure de visionnage. Toi, ton objectif, c'est de garder la personne sur ta vidéo. Donc, c'est pourquoi, lorsque tu parles d'une vidéo, il faut faire de telle sorte que ce que tu dis sur ton titre, mais ce que tu as mis sur ton titre ou même sur ta miniature, c'est ce que tu réalises aussi dans la vidéo. Il ne faut pas dire quelque chose et après, tu dis autre chose dans la vidéo. C'est très, très, très dangereux. Donc, c'est une étape que j'ai voulu vous expliquer. Autre étape encore qui va vous aider aussi à avoir aussi tout ce qui est heure de visionnage et que les gens ne prêtent pas attention aussi souvent sur YouTube, c'est d'optimiser vos vidéos. C'est de référencer vos vidéos. Et moi, je le fais avec TubeBuddy. Je vous ai laissé le lien en description. Tu peux passer par mon lien et tu vas prendre l'abonnement pour le mois qui est 3 $. Et si tu veux pour l'année, je pense que c'est 24 ou 25 $. Donc, il faut référencer vos vidéos. C'est-à-dire, le référencement, c'est quoi? Je suis en train de réaliser une vidéo actuellement ou tu es en train de regarder cette vidéo actuellement. Lorsque je vais finir, je vais mettre mon titre, je vais mettre ma miniature. Et maintenant, après, je vais optimiser la vidéo. Lorsque je vais optimiser ma vidéo, automatiquement, ma vidéo sera placée, c'est-à-dire bien positionnée au niveau de la barre de recherche de YouTube, peut-être pour 3 heures ou 4 heures. Donc, généralement, c'est entre 3 heures et 4 heures. Donc, si 3 heures et 4 heures, par exemple, ta vidéo n'accroche pas, automatiquement, tu vas voir que YouTube va faire de sorte que ta vidéo va descendre et ça va se perdre. Donc, c'est de bien optimiser vos vidéos, c'est de bien référencer vos vidéos. Parce que lorsque tu le références normalement et qu'il est, par exemple, bien optimisé, automatiquement, YouTube va le positionner en haut. Les 3 premières heures, mais les 4 premières heures. Donc, une fois qu'il est en haut, cela signifie qu'il y a des gens qui sont susceptibles de tomber sur ta vidéo. Parce que généralement, lorsque quelqu'un vient sur YouTube et qu'il cherche quelque chose sur la chaîne, il ne s'intéresse pas trop aux personnes, aux vidéos qui sont par exemple trop vers le bas. Par exemple, les 5 premiers ou bien les 10 premiers. Je vais prendre par exemple les 10 premières vidéos. Donc, tu vas voir que s'il a cherché comment réaliser par exemple un montage vidéo, tu vas voir que les 10 premières vidéos qui parlent de montage vidéo, c'est là qu'il va beaucoup tourner. Donc, lorsque toi, tu vas réaliser le référencement de ta vidéo et que tu as bien optimisé ta vidéo et dans ta vidéo, tout ce que tu dis est propre, tu ne mens pas, tu ne dis pas autre chose, automatiquement, il est susceptible de tomber sur ta vidéo. Et automatiquement, il va regarder s'il est convaincu, automatiquement, il va s'abonner. Et ça, c'est grâce au référencement. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir atteindre ce niveau. Lorsque tu regardes ma vidéo, tu vas voir qu'en bas, je n'ai même pas 2000 abonnés sur cette chaîne. Mais c'est des conseils que je t'apporte. Moi, j'ai déjà ma chaîne principale qui parle de tout ce qui est le site d'architecture et conseil BTP où j'ai atteint presque 10 000 abonnés. Je tombe maintenant presque vers 11 000. Donc, c'est mon expérience que je partage avec vous. Je peux encore réaliser une 4e, 5e, 6e, 8e, 10e chaîne et je vais avoir 4000 heures de visionnage et 10 000 abonnés et aussi 1000 abonnés, dépasser les 1000, les 10 000 très, très rapidement parce que déjà où je suis, je sais comment cela fonctionne. Donc, n'oubliez pas d'optimiser vos vidéos. Ça va vous aider aussi à avoir les 4000 heures de visionnage. Vous allez voir sur YouTube, ils vont vous parler de beaucoup de hacks. Looper for YouTube. Fais ceci, fais cela, ça ne sert absolument à rien. Vous n'êtes pas plus intelligent que YouTube. Donc YouTube sait tous ces éléments-là. Si on devait faire les trucs comme Looper for YouTube, vous allez voir que moi, il pouvait regarder ma vidéo 10 fois, 1000 fois et puis ça allait me donner des heures de visionnage. Mais non, une fois que tu regardes ta vidéo une fois, ou bien par exemple, quelqu'un regarde ta vidéo une fois, c'est fini. Même s'il regarde encore 2, 3, 4 000 fois, ça ne va pas te donner des heures de visionnage. Donc le seul hack ou le seul conseil que je peux te donner, c'est toi-même. Réalise des vidéos de qualité. Choisis une niche. C'est-à-dire, choisir une niche où la demande est forte, mais la concurrence est faible. Lorsque tu regardes ta vidéo, apporte de la valeur à la personne. Lorsque tu vas apporter de la valeur à la personne, tu vas voir que je ne serai plus obligé de dire, si tu aimes ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que lui-même, en tant que personne, il est convaincu de la vidéo, en fait. Donc, vous voyez, donc tout ce qui est achat d'abonnés, vous devez catégoriquement éviter cela. Donc, autre point que j'ai voulu aussi ajouter, c'est la régularité. C'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir aussi des heures de visionnage. Parce que YouTube, c'est vraiment fatigant, c'est pas facile. Les gens qui vont vous dire que vous allez avoir 4000 heures de visionnage en 2 jours, comme je le disais au début de la vidéo, ça c'est faux. Il faut être vraiment régulier sur ta chaîne. Il faut booster, il faut bombarder, il faut optimiser, il faut faire tous ces éléments très proprement. Plus vous allez faire ça, vous allez voir que vous apportez un signal fort à l'algorithme. Il va dire, bon, ce nouveau YouTuber, vraiment, il est toujours là, hein, il est toujours constant, il fait vraiment de belles choses. Lui, en tant qu'algorithme de YouTube, il te regarde. Il veut que tu doubles encore d'efforts. Donc, vous devez savoir qu'au niveau des plateformes, les plateformes veulent garder les gens sur leur plateforme. Les plateformes ne veulent pas que ceux qui sont sur les plateformes, c'est-à-dire ils quittent la plateforme et ils vont vers d'autres plateformes. Par exemple, ici on parle de YouTube. Donc, YouTube veut garder toutes ces personnes, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont sur YouTube, sur YouTube.
Donc, une fois que ces personnes quittent YouTube et qu'ils vont par exemple sur Facebook, sur Instagram, YouTube n'est pas content. Ça se passe aussi pour Facebook, c'est la même chose. Donc, une fois que tu vas faire des vidéos, tu fais, automatiquement, tu vas voir qu'arriver à un certain moment, tes vidéos vont commencer à accrocher si tu apportes de la valeur et tu vas commencer à gagner des abonnés ou toi-même tu ne comprenais pas et ça va aussi te permettre de pouvoir avoir des heures de visionnage. Donc, n'oublie pas ça. Donc, c'est ce conseil que j'ai voulu partager avec vous pour avoir des heures de visionnage, la régularité. Choisissez une niche où la concurrence est faible, mais la demande est forte. Réalisez des vidéos de qualité. Faites en sorte que lorsque vous réalisez par exemple des vidéos, vous apportez de la valeur à celui qui regarde vos vidéos. Évitez aussi tout ce qui est achat d'abonnés parce que ça tue automatiquement votre chaîne YouTube. Donc, si tu as aimé la vidéo, un pouce bleu et aussi partage pour que ça puisse aussi toucher d'autres personnes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!